Bonsoir, 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 bonsoir mes chers amis, mes chers abonnés, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir. Manifestez-vous si vous êtes là, bonsoir. Et nous allons parler, nous allons mettre les choses au clair. Bonsoir, voilà, je donne aussi l'occasion à nous poser ou bien à me poser des questions par rapport au sujet du jour. Nous allons parler sur euh, les relations qui existent entre la Bible, les zodiaques, comprendre aussi l'ère du Verseau, comprendre les temps. Donc, salutations, salut. Donc, salut ma sœur, salut Serena. Je suis content de te voir. Merci, merci, merci. Salut, salut. La pertinente Serena. Voilà. Nous allons parler sur notre sujet du jour, comme je l'ai affiché là. Je pense que vous le voyez bien sûr. Nous allons parler sur la relation ou bien les relations qui existent entre la Bible, les zodiaques, donc les temps, l'astrologie, l'astronomie. Nous allons aussi essayer de comprendre les ères, mais les âges précessionnels et parler sur l'ère du Verseau, la fameuse ère du Verseau. Donc, ça commence déjà à se propager depuis. Donc, nous nous approchons déjà pleinement avec cette fameuse ère du Verseau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, à me poser, n'hésitez pas. S'il y a aussi des contradictions par rapport à tout ce que je vais dire, n'hésitez pas aussi à contredire. Donc, je ne possède pas la science infuse. Tout ce que je vais dire ici, c'est ça la vérité, non. Tout ce que je vais dire ici, c'est le fruit de mes recherches, c'est le fruit de ma compréhension, de mon expérience. Vous voyez, donc ici, c'est sans tabou. Donc, posons des questions, si vous voulez, avec respect, pas d'ambiguïté, quoi. Donc, nous allons partager sur la parole. Donc, les relations, les liens qui existent entre la Bible, les zodiaques, c'est-à-dire l'astronomie, la science des cieux, comprendre l'ère, la fameuse ère du Verseau, dont on parle de plus en plus. Salut l'homme de Dieu Hervé Lebo contrôleur. Vraiment merci de nous suivre. Je suis vraiment honoré. Merci. Merci à vous. Voilà. Donc notre thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les liens qui existent entre la Bible, les zodiaques, qui dit zodiaque dit temps, dit astrologie, astronomie. Nous allons définir ce que c'est l'astrologie et l'astronomie, la différence en fait. Parce que beaucoup de personnes font cet amalgame-là, cette confusion-là, de confondre, permettez-moi la tautologie, entre l'astrologie et l'astronomie. Nous allons expliquer ça. Nous allons expliquer aussi les ères ou bien les âges précessionnels dont parlent les zodiaques. Nous allons comprendre ce que c'est les zodiaques. Déjà, on en a parlé, déjà, j'ai déjà parlé sur ça, sur mes statuts, mais comme on dit toujours, la répétition est la mère de la science. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, nous sommes là pour apprendre. Voilà. Comme nous parlons de la Bible et du zodiaque du temps, nous allons lire 3 portions des Écritures. Merci beaucoup. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous allons voir si la Bible, qui est un livre magnifique, j'aime beaucoup vraiment la Bible, si la Bible parle du zodiaque en fait. Voilà. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 38, du verset 31 au verset 33. Après, nous allons lire le livre, l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 16 au verset 11. Et puis Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ok, nous lisons. Job, chapitre 38, verset 31 à 33. Là, c'est Dieu maintenant qui parle à Job.
Donc, quand Job était en train de se lamenter, il pensait qu'il était innocent à tout ce qu'il avait fait, et puis tout ce que Dieu a fait par l'entremise de Satan, voilà, on peut le dire ainsi. Job clamait toujours son innocence. Maintenant, Dieu intervient. Vois les constellations. Là, c'est Dieu qui parle à Job. Vois les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades? Dénouer les cordes qui retiennent Orion? Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Je répète encore. Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. Conduire la grande ours avec tous ses petits. Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Est-ce à toi de régler leurs actions sur la terre? Voilà l'une des questions pertinentes que Dieu a posées à Job. Donc, Job était en train de se lamenter. Il se disait, lui, il faut signaler que Job était l'homme le plus juste, selon la Bible, des fils d'Orient, donc vers le Moyen-Orient, voilà, Irak, Iran, dans cette contrée-là, en fait. Job clamait son innocence dans tout ce qu'il en dirait, tout cela. Mais Dieu, en intervenant, au lieu de consoler son serviteur, son juste, Dieu commence à questionner Job. Donc, il y a plusieurs questions ici, mais compte tenu de notre sujet du jour, j'ai pris cette portion des Écritures où Dieu confronte Job aux cieux, au ciel en fait. Il commence, il dit, verset 31, « Vois les constellations. » Constellation, c'est comment? Constellation, c'est l'ensemble. Une constellation, constitue plusieurs étoiles. Plusieurs étoiles, en fait. Constellation, par exemple, voilà, les signes du zodiaque aussi sont des constellations qui contiennent plusieurs étoiles. Il dit, peux-tu nouer le lien qui maintient les Pléiades? Qu'est-ce que les Pléiades? Ou bien, qu'est-ce que signifie les Pléiades? En fait, les Pléiades sont l'ensemble, je peux dire ainsi, des étoiles. Des étoiles qui siègent dans la constellation du Taureau. Dans la constellation du Taureau, on nombre 16 Pléiades, bien que c'est plus de 16, c'est presque 300, mais 7 Pléiades qui sont connues en fait. Dont on parle aussi des mythologies et des traditions des autres peuples. Les Pléiades, peux-tu dénouer les cordes qui retiennent Orion? Orion, en fait, bon, ça paraît bizarre en fait, mais je fais de mon mieux. N'hésitez pas à poser des questions. Orion, c'est une constellation, quand vous le voyez, c'est comme une personne, un guerrier qui tient, je dirais, un massue. Voilà, un massue, bien un marteau, on peut le dire ainsi. Et puis, sur son ange, il y a 3 étoiles, en fait. On appelle ça ceinture d'Orion. Ceinture d'Orion, là, c'est ça dont la Bible parle quand l'enfant Jésus est né, avec les 3 mages, les 3 rois, en fait, qui viennent de l'Orient, en fait, du Chaldée. De la Chaldée, pardon, qui vient, en fait. Donc, tout cela parle, en fait, de réalité céleste. N'oubliez pas, il y a un principe hermétique qui dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Maître Yeshua, Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, même aucune prière ne peut être exaucée si ce n'est pas conforme au monde spirituel. Donc, parce que tout doit correspondre. C'est la loi de l'univers, c'est comme ça. Faire un avec le ciel et la terre. Or que l'homme est le seul être, si je peux le dire ainsi, qui relie le ciel et la terre, entre ciel et terre, voilà. Donc, Orion, comme je vous ai dit, Orion, vous pouvez faire les recherches sur Google, il y en a, donc voilà. Dieu continue, dit dans le verset 32, faire apparaître, donc peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Les signes du zodiaque. Donc pour les personnes qui disent que les zodiaques, c'est comment? Zodiaque, c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Mais non, ce n'est pas de l'occultisme, c'est la connaissance, c'est la science qui existe déjà depuis que moi et vous soient nés. Donc ça existe et puis ça existera toujours parce que
Les signes du zodiaque qui régit notre temps. Qui régit notre temps. Je vous ai dit que les temps et l'espace sont indissociables. On ne peut pas dissocier le temps et l'espace. C'est impossible. Ce que je dis ici, ce n'est pas la magie, c'est la science. Einstein, tous les grands savants l'ont prouvé. Donc nous vivons sur la Terre. Directement, nous sommes régis par les temps. Temps-espace. C'est ça en fait. Donc, les signes du zodiaque nous régissent en fait. Vouloir ou pas, que nous soyons chrétiens, que nous soyons athées, musulmans, tout le monde est, entre guillemets, est emprisonné, je peux le dire ainsi, permettez-moi le terme, avec les temps, avec les signes du zodiaque. Qui dit signe du zodiaque dit le soleil. Pourquoi? Parce que il y a 12 signes du zodiaque. Quand je dis 12 signes du zodiaque, je fais référence au soleil. Le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil fait son tour cyclique pendant 12 mois, si je peux le dire ainsi. C'est pour ça qu'il y a 12 signes du zodiaque. Il y a 12 signes du zodiaque. 12 mois. 12 heures du jour, 12 heures du soir ou bien de nuit. Qui fait référence aux 24 vieillards. Les chiffres de la Bible, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard que les gens qui ont écrit la Bible ont mis non. Les gens qui ont écrit la Bible sont des érudits, sont des savants, sont des initiés, si je peux le dire ainsi. Vous voyez? Donc, il y a 12 signes du zodiaque. Quand je dis 12 signes du zodiaque, je dis par rapport au soleil. Mais il y a plusieurs signes du zodiaque. Il y en a beaucoup, parce que l'univers est presque infini. Il y a des galaxies. Mais là, on parle de notre réalité. De notre réalité espace-temps. Nous vivons sous le soleil. C'est pour ça qu'on dit que rien de nouveau sous le soleil. Nous tous, nous vivons le soleil. Nous sommes nourris par le soleil. Le soleil, c'est la vie. Qui dit soleil, dit temps. C'est pour cela qu'on dira même à quiconque, si je m'abuse, tangu. Tangu. Tangu, soleil, c'est tangu. Tangu, on dit en anglais, c'est tangu, le temps. Qui dit temps, dit le soleil. Quand le soleil se lève, on se lève. Quand le soleil se couche, on se couche parce que nous sommes régis, nous sommes dirigés par le soleil. Donc, si le zodiaque, c'est le soleil qui fait son tour cyclique pendant 12 mois. C'est pour ça qu'on a 12 signes du zodiaque. On a, comme nous parlons de la Bible, avec les liens avec les zodiaques, nous avons 12 apôtres, nous avons les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob d'Israël, nous avons les 12 portes de la Jérusalem céleste dont parlent Jean dans le livre des Révélations Apocalypse. Nous avons les 12 travaux d'Hercule. Vous voyez, nous avons 12 heures. 12 heures du jour, 12 heures de nuit, qui fait 24 vieillards. Vous voyez, tout cela n'est pas d'une seule chose, c'est le temps, les zodiaques, les temps. Si vous avez des questions, Serena, ma soeur, pose la question. Est-ce que l'heure de l'ère du verset de la prière aura une utilité? Allons doucement. Je vais l'aborder, ne t'inquiète pas. Là, je suis en train d'introduire, de poser des bases. Je retiens ta question, donc ne t'inquiète pas, je vais te répondre. Donc, je disais que les signes du zodiaque, qui dit signe du zodiaque, là, nous sommes dans Job chapitre 38, pour montrer que le zodiaque est mentionné dans la Bible. Donc là, Dieu parle à Job. Il dit, peux-tu faire apparaître à temps les signes du zodiaque? Les signes qui dit zodiaque, il dit 12 signes du zodiaque. Il y a bien sûr plus de 12 signes du zodiaque. Mais quand je dis 12 signes du zodiaque, c'est par rapport au soleil. Parce que le soleil fait son tour, on dit ça, son tour écliptique. En termes astronomiques, mais astrologiques, écliptiques. C'est pour ça que nous avons 12 heures du jour, 12 heures de nuit, 24 vieillards. Nous avons 12 mois de l'année. Vous voyez, nous avons 12 mois de l'année. Bonsoir mon frère Eric Abbas. N'hésitez pas à poser des questions par rapport à cela. Voilà. Là, c'était le premier verset. Donc, pour nous prouver que les zodiaques, les signes des zodiaques est bien mentionné dans la Bible. Pour toutes les personnes qui doutent, qui pensent que les zodiaques, c'est l'astrologie, l'astronomie, c'est de la sorcellerie, nous allons l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Maintenant, avant de passer dans l'autre verset de la Bible, nous allons maintenant définir les termes. Qu'est-ce que l'astronomie, qu'est-ce que l'astrologie?
l'astronomie, définissons d'abord qu'est-ce que l'astronomie. L'astronomie est un mot grec. Il y a deux mots en fait. Il y a astron et nomos. Astron qui veut dire tout simplement astre. Tout le monde connaît ce que c'est un astre. L'étoile, le soleil, la lune sont des astres en fait. Pour réguler les temps. Souvenez-vous au 4e jour de la création, Dieu a fixé le soleil et la lune et les étoiles pour réguler les temps. Je vous ai dit que nous vivons sur Terre dans une espace donné. Directement, le temps intervient. C'est la réalité espace-temps. On ne peut pas séparer ça, c'est impossible. Quand nous venons ici sur Terre, nous nous incarnons, nous naissons ici sur Terre, directement nous sommes régis par le temps. Prévenez que maintenant, bientôt, si Dieu me garde, en juillet, j'aurai 33 ans. Donc, bien que je suis éternel par mon esprit, mais en s'incarnant ici sur Terre, via mon père et ma mère, je suis emprisonné en fait par le temps. Je vieillis en fait, je grandis. C'est comme ça en fait. Donc, l'espace et le temps sont indissociables. Mon frère Benjo Skatan a dit, Serena, la prière craint. Pas de problème, je vais lire après, je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que l'astronomie, c'est comment? C'est astron, astre, nomos, c'est loi. Donc, l'astronomie signifie, étymologiquement, en fait, c'est la loi des astres. C'est une science, c'est une connaissance scientifique qui étudie les corps célestes, c'est-à-dire les soleils, les étoiles, les constellations, les galaxies. Tout ça, en fait, étudie cela donc par l'astronomie. Donc voilà, un astronome, c'est celui qui étudie les corps célestes, les étoiles, tout ça. Donc pour les personnes qui sont venues maintenant, notre sujet du jour, c'est, nous parlons sur les liens qui existent entre la Bible, les zodiaques, l'astronomie, l'astrologie. Nous allons parler sur qu'est-ce que la fameuse ère du Verseau. Nous allons aussi démontrer, comprendre les différentes ères précessionnelles, ère du Bélier, Verseau, Poisson. Nous allons expliquer tout cela. Donc, nous avions déjà lu pour montrer que la Bible parle aussi de l'astronomie, de l'astrologie, du zodiaque. J'ai donné la référence Job chapitre 38, verset 31-33. Vous pouvez les lire là. Vous allez le voir. Continuons, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, l'astronomie, comme je vous ai dit, c'est la loi des astres. L'astronomie, c'est une science pour étudier les corps célestes. Comment ils se mouvent, comment il se développe, comment les nouvelles galaxies, tout ça en fait, l'étude des cieux ou bien du ciel. C'est ça l'astronomie. Maintenant, l'astronomie aussi sert à observer les étoiles, des planètes, des autres objets se trouvant dans l'espace. Dans l'espace. Qui dit espace dit temps. Espace-temps. Je vous ai dit que nous sommes sur Terre, nous sommes régis directement par les temps. C'est comme ça les temps. Comme on dit, time is money. Donc c'est les temps. Maintenant, nous sommes 21h25. C'est les temps en fait. C'est les temps. Nous sommes sur Terre, c'est les temps. Qui dit temps dit signe du zodiaque. Parce que le soleil fait son tour écliptique pendant 12 mois. Nous allons l'expliquer. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, astron, toujours un mot grec, logos, c'est le discours des astres. Mais la différence qui existe entre l'astronomie et l'astrologie est que l'astrologie a dévancé l'astronomie. Donc, l'astronomie a pris, sa naissance grâce à l'astrologie. J'explique. L'astrologie est un art. Ça sert à tenter de trouver les liens de cause à effet qui existent entre les astres et les corps humains. Et les corps humains, en fait. Donc, la liaison qui existe, ou bien les liaisons qui existent entre les astres et nous, c'est ça l'objet de l'astrologie. C'est ça l'objet de l'astrologie. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les êtres humains, l'être humain est un microcosme, est un micro-univers, est un petit univers. Tout ce qui est dans l'univers est contenu dans l'être humain, en fait. C'est pour cela qu'on dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que tout se trouve en nous.
Tout se trouve en nous. Voilà. Je pense que jusque-là, c'est clair. Je vais essayer de répondre à des questions pour que nous soyons en interactivité. Ma soeur Serena, quand elle m'a dit, est-ce que dans l'heure voilà, de l'heure de prière, Benji a essayé de répondre, Serena, la prière crée un égrégore, à toi de l'orienter, soit vers les divinités ou vers toi-même. En tenant compte de la résonance et des lois de cause à effet, d'utilité selon moi ou toi, et que nous sachions parce qu'elle a dit spiritualité. Ouais, c'est un point de vue, ouais, c'est pertinent. Serena répond, c'est pas plus important de se tourner vers soi, ses ancestralités, ancêtres qu'on représente ici sur Terre que des égrégores extérieurs. Je vais vous répondre à ça, ne vous inquiétez pas. De peur de me perdre sur mes idées. Maintenant, parlons de ce que c'est les airs du zodiaque, en fait, les airs précessionnels, en fait. Vous avez déjà entendu parler des airs l'air des béliers, l'air des taureaux, l'air des poissons, que nous sommes en train de sortir de l'air des poissons. Pour certains, nous sommes déjà dans l'air des verseaux. Pas pleinement, en fait. Nous vivons des bribes, comme on dit, des bribes, des signes avant-coureurs, les avant-goûts, en fait. Voilà. Pour être plus pratique, voilà, bien que voilà. En fait, ça, c'est les roues du zodiaque, en fait. La roue du zodiaque. Les airs précessionnels, il y en a 4, en fait. Quand je dis 4, je fais référence avec la Bible. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que la Bible, dans sa lecture plus profonde, ça n'est pas que de l'astrologie. La Bible n'explique que les choses célestes, en fait, en personnifiant des personnages, si on peut le dire ainsi. Ce n'est pas que de l'astrologie, en fait. Dans une autre compréhension de compréhension des Écritures. C'est pour ça que je vous ai dit que les 12 enfants d'Israël sont les 12 signes du zodiaque. Les 12 apôtres du Maître Yoshua de Jésus sont les 12 signes du zodiaque. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi pas 11, pourquoi pas 13? Non, 12. 12 mois, 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. D'ailleurs même, le mot heure vient du nom de Eru, Horus, heure, hour, Horus. Qui dit Horus dit le soleil. Horus, c'est le soleil. Le soleil qui se couche et le soleil qui se lève, en fait. 12 heures du jour et 12 heures de nuit. Horus, donc heure, hour, c'est Horus, vient de Horus. La célèbre divinité égyptienne. Horus, c'est le soleil. Jésus même dans la Bible, qui est en fait, je dirais, qui est égal à Horus, ne soyez pas choqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jésus, c'est Horus, en fait. D'ailleurs, même Jésus s'est défini même. Il est le soleil levant. Le soleil de justice. Le soleil, en fait. Le soleil qui a 12 maisons tout autour de lui, en fait. 12 signes du zodiaque. C'est pour ça que vous verrez même dans le livre d'Apocalypse, il y a 24 vieillards, c'est-à-dire autour du soleil, autour de l'agneau. Les 24 heures de la journée. Ça ne parle que du temps, en fait. La Bible est un livre qui parle du temps, de l'astronomie. De l'astrologie pour aller plus loin. Donc, la Bible parle des 4 heures astrologiques, des 4 heures du zodiaque, en fait. Nous avons l'ère des taureaux, l'ère des béliers, et l'ère des poissons et l'ère des verseaux. Je vais expliquer. L'ère des taureaux est caractérisée par... C'est le cycle prophétique et initiatique qui avait pour prédominance le peuple, en fait la Chine, l'Inde, l'Égypte, la Chaldée. Vous pouvez le voir selon la tradition hébraïque, les livres de la Genèse, en fait, les débuts de la Bible, en fait, selon leur façon de voir les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible est un livre juif, est un livre de culture hébraïque. Donc, pour le comprendre bien, il faut aussi tourner son regard vers la tradition juive aussi. C'est comme ça, c'est la réalité pour comprendre bien les choses. Parce que la lettre tue. Ce que nous lisons dans la Bible, là, ce n'est pas ça. Au premier abord, comme ça, c'est la lecture littérale, c'est
On tape déjà à côté parce que nous sommes comme voilés. Il faut aller en profondeur encore. Donc, l'ère des taureaux, c'est qui est caractérisé au début de la Bible, en fait, au début de l'humanité. Je parle dans le cadre de la Bible, parce que c'est le thème de notre sujet du jour, lien entre la Bible et les zodiaques. Donc, qui avait comme prédominance la Chine, l'Égypte, la Chaldée, d'où vient Abraham, en fait, ce qui dit Chaldée, Mésopotamie, Sumer, voilà. C'était l'ère des taureaux. L'ère des taureaux, c'était en fait, pour prendre l'exemple de l'Égypte, vous verrez en fait avec les veaux d'or. Les veaux d'or que Aaron a taillé, a fait pour calmer en fait, la soif des Israélites, parce que Moïse, quand il était sur la montagne, il était en train d'attendre l'étape de la loi. Mais Moïse durait en fait. Les enfants d'Israël étaient déjà lassés, fatigués. Ils ont dit à Aaron de bâtir en fait un Dieu visible. C'est pour cela Aaron a taillé ou bien a bâti un veau d'or. Veau, en fait, c'est l'enfant du taureau. En Égypte, on parle du dieu Apis. C'était Apis, en fait, parce qu'ils avaient toujours cette logique-là égyptienne de l'esclavage. Vous verrez en Inde le culte de la vache qui vient de l'Égypte, en fait, avec Hathor. Hathor qui est la déesse de la vache, caractérisée par la vache. C'est pour ça que vous verrez même dans les bas-reliefs, dans les stèles, dans les images de l'Égypte, il y a les taureaux avec des cornes et le soleil au milieu, en fait. Ça symbolise l'ère des taureaux, Hathor. Hathor, qui donne en fait le mot utérus. Voilà, le mot utérus, matrice. Hathor vient de, utérus vient de Ut-Eru, la maison d'Horus, en fait. C'est-à-dire, là je veux une parenthèse par rapport à ce que je suis en train de dire. L'utérus, c'est en fait, c'est là où l'enfant est gardé, où l'enfant demeure. C'est une maison. C'est la matrice, en fait. C'est l'utérus qui vient de Ut-Eru, la maison d'Horus. Hathor, qui est en fait aussi, comment je peux dire, c'est le prototype d'Isis, la maman d'Horus. C'est la maman, la mère, la vierge, en fait, qui enfante l'enfant. C'est Marie, dans le christianisme, qui enfante l'enfant Jésus. Isis, Marie, qui enfante l'enfant Horus. Horus, c'est Jésus, en fait, le soleil. Je pense que c'est clair jusque-là. Ne soyez pas choqués. Si vous êtes choqués, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc, l'ère des taureaux, je vous ai donné l'exemple. En Inde, on vénère la vache qui vient de l'Égypte, en fait. Parce que l'Inde, ce sont des Noirs. Inde, Indi, Mohindo. Noirs, et tous viennent de l'Égypte, en fait. En Égypte, on vénérait le culte d'Hathor. La déesse vache. La mère, en fait. La vache. C'était l'ère des taureaux. Après l'ère des taureaux, il y a eu l'ère des béliers. L'ère des béliers est caractérisée par le cycle sacerdotal à prédominance hébraïque et gréco-romaine. Mais plus hébraïque, comme on parle de la Bible. Quand on parle de l'ère des béliers, nous voyons l'inauguration avec Moïse de la Bible. Moïse qui vient avec l'ère des béliers. C'est pour cela que vous verrez dans l'Exode 13 ou bien 14, je pense, quand les enfants d'Israël sortent en fait de l'esclavage après la 10e plaie, Dieu leur a dit de fixer un nouveau calendrier. Au mois d'avril, on fait Nissan, la Pâque. La Pâque. Qui dit Pâque dit agneau. Qui dit agneau dit bélier. L'agneau, c'est l'enfant du bélier. C'était l'ère du bélier. Tout cela ne parle que du temps, du zodiaque, du temps en fait. C'est codé, tout ça c'est codé en fait. C'est ça la réalité, c'est ça le sens réel des choses. Sans pour autant être prétentieux. Si vous avez des contradictions, n'hésitez pas. C'est ce que je cherche. Vous voyez? Donc, l'agneau, c'est l'enfant du bélier. La Pâque, l'agneau, comme Paul dit, Christ est notre Pâque, c'est-à-dire le sacrifice en fait, l'agneau immolé, le fils du bélier. Souvenez-vous du sacrifice d'Abraham.
avec Isaac, les béliers, quand il ne sacrifie plus, il n'avait plus sacrifié Isaac, il a pris les béliers en fait. Il a pris les béliers. Vous voyez, il a pris les béliers. Serena dit, c'est des Dravidiens, oui, des Noirs. Mais ils n'ont rien à voir avec les Africains noirs à proprement parler. Dire Moïno pour eux, je ne suis pas d'accord. Même si en faisant la comparaison des deux spirituels, ça se répond. Je t'explique, Serena. Le mot Inde, en fait, vient d'ailleurs même. La langue parlée, langue officielle de l'Inde, c'est quoi? C'est le Hindi. H-I-N-I-D-I. Qui vient de Yindi, Moyindo. De Yindi, Moyindo, en fait, de Yindi. Comme on dit à l'Igala, Yindi, Koyinda. Tu peux faire des recherches. Tu n'es pas là pour être d'accord avec moi. Non, moi, je parle de ce qui est vérifiable, en fait. Le mot Inde veut dire Hindi, noir. Comment? Le peuple originaire de l'Inde, ce sont des Dravidiens qui sont en fait des Éthiopiens. C'est comme ça les Grecs définissent l'Éthiopie. L'Éthiopie, en fait, ce sont des Noirs qui habitent la cuvette centrale, en fait. C'est-à-dire l'Afrique du Grand Lac, tout ça, l'Éthiopie, jusqu'à la Corne d'Afrique. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre. Donc, l'hindouisme, en fait, vient de l'Égypte, vient de l'Afrique, en fait. Le culte de la vache vient du culte de Hathor. La déesse mère, la vache, la Thor, Uther ou maison Utéris. Dans la mère, c'était le prototype d'Isis. Marie qui enfante Jésus. Isis qui enfante Horus. Le soleil, l'enfant soleil. L'enfant divin, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. La vache, c'est ça. La vache, c'est ça, le culte de la vache. Qui dit vache, dit taureau. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons comprendre. Donc, je disais que l'ère de bélier est inaugurée avec Moïse, avec la Pâque. Qui dit Pâque dit agneau. L'agneau est immolé. L'agneau, c'est l'enfant du bélier, qui est là pour être sacrifié. C'était le cycle sacerdotal, la prêtrise. Pour servir dans les tabernacles, il fallait amener l'agneau, les béliers, pour qu'ils soient immolés, pour que pardon soit. Tes péchés, en fait, soient pardonnés. C'est pour cela que vous verrez dans la Bible avec Jésus, l'agneau immolé. Christ est notre Pâque. L'agneau qu'on tue, en fait. Dans toutes les traditions, on en parle. Même chez Mitra, on parle de Mitra, de Christ, partout on en parle, en fait. Ça ne se trouve pas seulement avec Jésus, parce que ce sont des principes. Ce sont des principes qui parlent des réalités célestes, en fait. Vous voyez ce que nous devons comprendre. Après l'ère du taureau, de bélier, nous avons maintenant l'ère des poissons. Là où nous sommes, en fait, nous basculons vers l'ère de Verseau. Donc, nous sommes vers la fin. D'ailleurs, même d'autres personnes disent que nous sommes déjà dans l'ère de Verseau, mais pas pleinement. Nous sommes encore à l'ère des poissons. Comment reconnaître l'ère des poissons? L'ère des poissons est caractérisée par le cycle impérial et royal. L'Empire romain. Qui dit Empire romain dit Vatican. Qui dit Vatican dit quoi? Le christianisme. Le christianisme. C'est ça qui caractérise l'ère des poissons. Si vous regardez mon mur, ma dernière publication, j'ai mis un collage de 3 photos en fait. Dagon, Cybèle et le pape. En fait, le pape, sa stature est comme le poisson. Quand il est dans des cérémonies, je dirais, exceptionnelles comme la Pâque, comme tout cela, il porte en fait les mitres. C'est la bouche du poisson, en fait. C'est le dieu babylonien Dagon. Dagon qui veut dire le poisson, en hébreu Dag, les poissons. Les poissons. Vous verrez aussi Cybèle, c'est les poissons aussi. Donc, ce sont des comment je peux le dire? Ce sont des principes célestes que les érudits, que les initiés des traditions sacrées de la Bible et tout cela d'autres cultures essaient de personnifier avec avec les réalités terrestres. Donc, c'est-à-dire que dans l'ère des poissons, nous voyons le cycle impérial et royal. Impérial qui se réfère avec l'Empire romain et royal qui se réfère aussi avec le Vatican. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un prêtre est directement roi. Parce que Dieu, ou bien Jésus, a pour but de faire du peuple les rois et des sacrificateurs. On ne peut pas être roi sans être un sacrificateur et vice-versa.
C'est comme ça que nous devons comprendre. Donc, l'ère des poissons qui a commencé, on va le dire, à l'an 0 avec la naissance de Jésus-Christ, a duré 2000 ans. Parce qu'il faut signaler que chaque ère précessionnelle, en fait, du zodiaque dure en moyenne 2160 ans. 2160 ans, il y a 12 ères. 12 signes du zodiaque, comme je vous ai dit, 12 mois. Quand vous faites 2160 fois 12, ça nous donne presque 25 920 ans. C'est la grande année, d'ailleurs. C'est prouvé scientifiquement que notre cœur bat par jour 25 920 ans en moyenne. C'est pour ça que je vous ai dit que l'homme est un microcosme, est un petit univers. Nous sommes l'univers. C'est pour cela Socrate, dans l'oracle de Delphes, on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, ce que nous cherchons d'ailleurs, c'est en nous en fait. C'est pour cela même Paul, dans le livre de Colossiens, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 25 à 27, il dit, Christ est en vous. Le Christ est en vous. Christ est en vous. Donc, Christ est en vous, c'est-à-dire que l'esprit qui a conduit l'homme Jésus. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ, il faut savoir, on ne peut pas dissocier ça, je sais, mais il faut savoir qu'il y a deux réalités distinctes qui s'unifient en fait. Donc, Jésus qui est l'homme, Yeshua, comme on dit 100% homme, 100% Dieu. Dieu là, c'est Christ. Nous allons le lire parce que je ne vais pas dire des choses sans preuve biblique. Excusez-moi parce qu'il fait chaud ici, je transpire. Vous allez m'excuser. Merci beaucoup, ma grande sœur Nicole. Merci beaucoup. Je vais lire Colossiens chapitre 1er, verset 25 à 27 pour nous montrer ce que l'apôtre Paul dit à propos de Christ en fait. Colossiens, excusez-moi. Vous allez m'excuser. Voilà. Colossiens chapitre 1er, verset 25 à 27. Paul dit ceci. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, verset 26, c'est-à-dire les plans secrets qu'il a tenus cachés depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Qui dit croyants, moi et vous en fait. Ceux qui croient en Dieu, voilà. Car Dieu a voulu leur faire connaître ses plans secrets, si riches et magnifiques, élaborés en faveur de tout le peuple, pas seulement les Juifs en fait, mais maintenant tout le peuple, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est pour tout le monde. Et voici ces secrets. Le Christ est en vous. Et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Donc, la force, la puissance qui conduisait Maître Yeshua, Jésus, l'homme Jésus comme moi et vous, pour venir sauver l'humanité, prenons ça ainsi, c'était Christ qui agissait en lui en fait, le Christ qui était investi en lui, la divinité en fait. Paul dit en fait dans le verset 15, chapitre 1er, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc c'est-à-dire, Jésus, Yeshua HaMashiach, donc Jésus-Christ, était l'image du Dieu invisible. Pourquoi? Parce que il manifestait le Christos, le Christ en fait, l'image visible du Dieu qui est invisible en fait. Quand on voyait Jésus-Christ, on voit directement Dieu. C'est pour cela que le christianisme dit que Jésus-Christ est Dieu, dans ce sens-là. Mais il faut savoir que cette réalité-là ne se limite pas seulement à Jésus-Christ. Moi et vous, on peut l'expérimenter aussi. Parce que Paul dit ici, Christ est en vous. Ce Christ-là, c'est la lumière. La vie était la lumière des hommes, selon Jean chapitre 1er. Vous voyez, nous aussi, nous pouvons manifester ce que Jésus avait. D'ailleurs, même lui-même dit dans les évangiles, vous pouvez faire plus que moi. Lui, c'était juste l'exemple, le pionnier. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père sans passer par moi. C'est l'exemple en fait. C'est le Fils premier-né. C'est le Verbe fait chair. Le Verbe là, c'est l'Esprit en fait. Tout le monde est Verbe fait chair. Christ est le Fils. Quand on dit que Jésus-Christ est Fils unique, c'est-à-dire que le Fils là, quand Jean dit ici dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot parole là, en fait, ce n'est pas la parole, logos. Logos, c'est le verbe, la pensée de Dieu, qui est Fils. Donc, cette pensée-là était avec Dieu et était Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est Dieu. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que il dit que moi et le Père, nous sommes un. Dieu est en moi, moi je suis en Dieu. Moi et vous, on peut l'expérimenter aussi. On peut aussi dire, sans prétention, que moi, Kalenga et Dieu, nous sommes un. Serena, ma sœur Judith et Dieu, vous êtes un. C'est ça ce que Paul dit en fait. Donc le Christ de Paul ici, la réalité là, le Christ c'est la lumière, la vie, le Verbe, le Fils qui doit se manifester en nous, qui doit exploser, qui doit paraître. Christ en nous, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. C'est en nous, nous devons avoir cette conscience-là. Christ est en nous. Jésus-Christ était juste, l'exemple en fait, l'exemple, le chemin en fait pour nous montrer ce que Jésus-Christ a fait. Nous aussi, nous pouvons le faire. Ça doit être, une vie en fait, une preuve, une expérience palpable. Ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur. Nous aussi, nous pouvons l'expérimenter. Vous voyez? Donc, je parlais de l'air des poissons. C'était juste une parenthèse que je ferme. N'hésitez pas à poser des questions toujours. Donc, l'air des poissons parle de Rome et de Vatican, le christianisme. C'est pour cela, comme je vous ai dit, qu'on reconnaît l'air des poissons dans laquelle nous sommes par le mythe du pape. C'est en forme de la bouche d'un poisson. D'un poisson, en fait. Sur mon Facebook, vous verrez ma dernière publication, j'ai mis la photo voilà, de Cybèle, d'Agon et Pape. C'est comme ça, ce sont des principes. Les poissons, l'ère des poissons qui a commencé en l'an 0, on peut le dire ainsi, bien que c'était même avant, moins 255 avant Jésus-Christ. Mais prenons l'an 0, le début du christianisme, Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, 2000 ans. Donc chaque ère du zodiaque dit en moyenne 2160 ans, fois 12 ères ou bien signes du zodiaque, ça donne 25 920 ans, qui correspond à notre battement de cœur par jour. C'est prouvé scientifiquement. Voilà. Après l'ère des poissons, c'est l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux, en fait, les Verseaux, quand vous remarquez, quand vous regardez, vous observez, parmi les 12 signes du zodiaque, il y a des animaux, des zodiaques, zo, tout ça, les animaux, voilà. Mais le signe du Verseau, c'est l'unique signe, ou bien c'est l'unique constellation qui a pour caractère un homme qui tient comme une cruche pour verser de l'eau en fait. Les Verseaux caractérisent l'homme, moi et vous, l'humanité. Nous allons lire encore dans le livre de Luc, chapitre verset 7 à 11. Je vais vous démontrer que Jésus-Christ s'est parlé de l'ère des Verseaux. Parce que la Bible est un livre astrologique. Si vous êtes choqués, je suis désolé, mais il faut que je vous dise ce que j'ai compris en fait. Voilà. Luc chapitre 22, verset 7 à 11. Je vais vous démontrer là où Jésus-Christ se met à parler de l'ère des Verseaux. Luc chapitre 22, verset 7 à 11. Luc... Voilà. Je vais lire. Voilà. Les jours arriva pendant la fête des pains sans levain. Qui dit pain sans levain, c'est quoi? C'est la Pâque. Nous sommes déjà à la Pâque, donc l'ère des bêlés déjà en ce temps-là. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ est né, de la Bible bien sûr, est né entre l'ère des bêlés et l'ère des poissons. L'ère des bêlés, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'agneau. Que c'est notre Pâque, l'agneau. Et l'ère des poissons, pourquoi? Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait avait trait avec l'eau. Parce que le poisson est un signe, a comme signe cosmique en fait l'eau.
Chaque signe du zodiaque a son signe. L'eau, par exemple, le taureau, c'est le signe terre, bélier, signe feu, poisson, c'est le signe d'eau, et verseau, c'est le signe d'air. Je vais l'expliquer en fait, ne vous inquiétez pas. Parce que toute la Bible ne parle que de ces 4 airs. Taureau, bélier, poisson, verseau. Dans le livre d'Apocalypse, on ne parle que de l'ère des verseaux, ce qui va arriver. Ce qui est en train même d'arriver là. Voilà. Je vais lire Luc, voilà, Luc 22, verset 7 à 11. Les jours arriva pendant la fête des pains sans levain, donc correspondant à la Pâque, où l'on devrait sacrifier les agneaux pour les repas de la Pâque. La Pâque, nous avons dit Exode, chapitre 12, 14, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, de l'esclavage, Dieu a recommandé à Moïse d'instituer, en fait, Dieu a institué un nouveau calendrier, en fait. C'est pour ça que dans le calendrier juif, on commence au mois de Nisan, qui correspond à avril, mars-avril, la Pâque chrétienne, voilà, c'est les débuts, en fait, les printemps, voilà, l'ère des béliers, les printemps, le commencement de l'année, en fait, de l'année, c'est comme ça. Voilà, il continue, il dit, verset 8, chapitre 22, Luc, Jésus envoya alors Pierre et Jean en avant avec l'ordre suivant. Écoutez. Allez nous préparer les repas de la Pâque. Ils lui demandèrent, donc c'est-à-dire Pierre et Jean, demandèrent à Jésus, où veux-tu que nous le préparions, donc préparer la Pâque? Il leur a dit, donc Jésus leur a dit, écoutez, au moment où vous arriverez en ville, vous rencontrerez, écoutez bien, un homme qui porte une cruche d'eau. Il faut savoir qu'en Israël, les hommes ne portaient pas de cruche d'eau. C'était des femmes. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Or que les verseaux, quand vous voyez le signe du zodiaque, en fait, les verseaux, c'est l'unique signe, c'est l'unique constellation, en fait, qui est caractérisée par un homme entièrement, qui porte une cruche d'eau. Or qu'en Israël, les hommes ne portaient pas les cruches d'eau, c'était les femmes. Mais ici, Jésus-Christ dit, un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Or que les signes du zodiaque sont aussi des maisons du soleil, en fait, là où le soleil, pendant presque 2160 ans, comme je vous ai dit, chaque ère du zodiaque dure en moyenne 2160 ans. Donc, Jésus-Christ a déjà parlé symboliquement ou bien paraboliquement ou bien allégoriquement de l'ère qui viendra des verseaux. Vous verrez, vous voyez. Donc, l'ère des verseaux va être caractérisée par l'homme. Par l'homme. L'ère des verseaux a pour signe l'air, moupépé, l'air, les vents. Qui dit l'air dit la connaissance, l'esprit en fait. Donc l'esprit, pour répondre à la question de ma sœur Serena, il disait ici, voilà, la prière, tout cela, je pense, voilà, la prière. Oui, la prière sera utile, pourquoi? Parce que les hommes vont devenir des hommes prières. Donc parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu. Ma sœur Serena, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu en fait. Tu es le temple de Dieu parce que Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. Je dis tantôt ici, Christ est en vous. Christ est en vous. C'est ça le secret. Selon Colossiens 1, 25 à 27. Christ est en vous. Le Christ, c'est la lumière. C'est la vie. C'est le soleil qui doit paraître en toi. La prière est très importante parce que tu vas devenir homme prière, femme prière. Parce que la prière, c'est une pensée. La prière, c'est une pensée qui te permet à se connecter avec l'univers spirituel. Parce que l'humain, tu es à cheval ou bien tu es entre ciel et terre, en fait. C'est ça le but de la prière. Parce que la prière est une fonctionnalité de l'esprit. La prière, d'abord, c'est une pensée. Les intentions, d'abord. La prière, c'est ça, c'est la pensée. Donc, l'ère des verseaux, c'est l'homme. C'est pour l'élément air qui va caractériser l'homme. La connaissance va augmenter. Bonsoir, mon frère
linguiste, Ange Isoine. Donc, l'ère des versions est caractérisée par l'homme, qui va être caractérisé aussi par le déversement de la connaissance. L'eau, c'est la connaissance, la parole, la connaissance. Donc, je vous ai donné les versets de Luc. Luc chapitre 22, verset, surtout au verset 10. Un homme qui porte, vous rencontrerez pour manger la Pâque, un homme qui porte une cruche d'eau. Or, en Israël, les hommes ne portaient pas les cruches d'eau, c'était les femmes en fait. Donc ici Jésus parlait de l'ère qui devait venir, des versos. Maintenant, comprenez bien quelque chose. Il y a dans Matthieu chapitre 28, verset 20, là où on dit, là où Jésus dit, quand il voulait se séparer de ses disciples, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous, on pense directement jusqu'à la fin du monde, le monde, tout ça, le coronavirus, fin du monde. Non! J'ai dit et je le redis, je signe, j'assume, il n'y aura pas de fin du monde, comme on pense. Non, il n'y a que les fins des cycles et les fins des ères. Quand Jésus dit là, en grec, parce que le Nouveau Testament était en grec, bien sûr en hébreu, mais plus en grec. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette ère. Les mots qui sont employés là, on dit souter la aeon. Aeon là, ça veut dire âge ou bien ère. Donc un cycle en fait. Un cycle c'est quelque chose, en fait c'est une suite de phénomènes qui se déroulent sans arrêt, dans un ordre immuable. Il y a la fin des cycles, commencement d'un cycle. Une fin d'un cycle, c'est déjà son commencement. Et puis ainsi de suite. Cycle, c'est comme un cercle en fait. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est le zodiaque. C'est la roue du zodiaque. C'est le soleil qui tourne 12 mois. Janvier, février, mars, décembre. Janvier, février, donc on tourne, on ne fait que tourner. En fait, la révolution de la Terre, en fait, autour du soleil, si je peux le dire ainsi, voilà. La Terre tourne autour du soleil. La révolution, c'est-à-dire, qui dit révolution dit, en fait, spirale, cercle. En fait, nous n'évoluons pas. Nous ne révolutions pas, mais nous tournons. On tourne à rond. Nous tournons. C'est le cycle des incarnations, des réincarnations. Dans la roue du zodiaque, nous tournons en fait. Nous tournons toujours. L'évolution, c'est ça. Nous tournons, nous tournons, nous tournons, nous tournons. Voyez, je parle de la réalité espace-temps. Je signale bien. Voilà. Excusez-moi. Donc, nous avons compris que Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus-Christ s'est parlé de l'ère du verset. Un homme qui porte, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau pour manger la Pâque. Qui dit Pâques dit mars, avril, le début, le printemps, le début de l'année, le début d'un nouveau cycle. Voilà, tourner en rond. En fait, nous tournons en rond. En fait, il y a de ceux-là qui évoluent, qui révoluent, et d'autres qui stagnent, en fait. Ou bien qui rétrogradent, pour ne pas dire ainsi, en fait. Nous ne faisons que tourner dans ce cycle d'incarnation, dans l'espace-temps. Parce que nous sommes esprit et vie, nous sommes lumière, nous sommes Christ. Christ est en nous. Christ est en nous. En nous, en fait, Christ est en nous. C'est ce que Paul explique, en fait. Parce que dans le chemin de Damas, selon Actes chapitre 9, il a vu en fait la lumière plus que le soleil en fait, la lumière qui lui a frappé en fait. C'était en fait Jésus. Jésus a dit que c'est Jésus que tu persécutes. Le Jésus de Paul que Paul a rencontré, c'est la lumière, c'est la vie en fait. La vie qui était la lumière des hommes, selon Jean chapitre 1er. Christ est là qui est en nous en fait. C'est notre étincelle divine, c'est notre divinité, la divinité en nous, c'est notre esprit, c'est notre moi supérieur, notre soi en fait, comme Job le dit, en réalité, à l'homme c'est l'esprit, parce que nous sommes éternels, nous sommes intemporels, nous sommes immortels, nous sommes de Dieu en fait, nous sommes Dieu, pour ne pas exagérer en fait. Voyez, mais nous venons ici sur terre pour expérimenter, pour se rappeler qui nous sommes en fait, pour apprendre si vous voulez.
Le but est de nous connaître qui nous sommes. C'est pour cela que Jésus dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est aletheia. Je l'ai dit dans une des vidéos passées, quand j'ai parlé de qu'est-ce qu'est la vérité. Donc, aletheia, c'est à l'été. Donc, pas de mort. L'été, c'est léthargie. C'était le fleuve où le mort partait, en fait. Le fleuve de l'oubli, en fait. Donc, la vérité, c'est ne pas s'oublier, ne pas mourir, en fait. De connaître. Or que la vie éternelle consiste à la connaissance de Dieu et du Christ. Christ qui est en nous, en fait. Selon Jean chapitre 17, verset 3. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement, il faut qu'on meure physiquement comme ça pour qu'on expérimente la vie. Non, parce que la vie en soi est éternelle déjà. Parce que la mort n'existe pas en réalité. La mort est une illusion. Ça n'existe pas parce que quand nous mourons, nous nous abandonnons notre corps. Parce que nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes esprit et vie. Nous sommes lumière. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes esprit. Nous sommes Christ est en nous. Ce Christ-là doit se former en nous. Doit être une expérience vivante en fait. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut le cultiver. Il faut l'entretenir. C'est comme ça en fait. C'est ce que nous devons comprendre. Donc je pense que j'ai tout dit. Concernant ce que j'ai préparé aujourd'hui, donc notre thème c'était la Bible, hein, les liens qui existent entre la Bible et les zodiaques, les ères précessionnelles du zodiaque, l'ère du Verseau. Je pense que j'étais clair par rapport à cela. Je pense que j'ai répondu à des questions, ma sœur Serena. Je pense que j'ai répondu à tes questions, ou bien à ta question. Voilà. Voilà, les ancêtres, voilà, c'était Benchi qui répondait. Voilà, le royaume de Dieu est en nous. Jésus-Christ même le dit, le royaume de Dieu est en nous. La puissance, c'est en nous. Tout est en nous, en fait, mes frères et sœurs. Mais l'illusion de notre corps, l'illusion de la matérialité nous empêche, en fait, nous voile. La chair, ici, c'est le voile, c'est le cercueil, c'est le sarcophage. Soma, le corps, soma, c'est le sarcophage, le cercueil. Parce que nous sommes morts, en fait. En naissant, nous mourrons. Nous mourrons en fait. En nous incarnant, nous mourrons parce que notre corps est comme un tombeau. Bien que notre esprit est au-delà de notre corps, bien sûr. Mais quand je parle du corps, nous sommes en fait limités. C'est pour ça qu'on parle de fruits de la chair. Donc, on veut faire des choses, mais notre chair, en fait, notre sens nous limite, en fait. Ok, nous sommes multidimensionnels. Nous sommes des dieux, en fait, nous sommes divins. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 3, il disait à Nicodème, pour faire ce que j'ai fait là, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance. Acquérir son corps spirituel. En fait, le Christos, son corps divin, en fait. Le Christ est en nous. Qui est en nous, en fait. Le faire apparaître. C'est tout un processus. C'est ça même le but de notre venue ici sur terre. De nous connaître qui nous sommes. Le Christ est en nous. L'espérance de la gloire de Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs, merci pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre même une minute. Je vous en remercie pour... voilà, je vous en remercie. Voilà, à nous revoir la prochaine fois. Voilà, les lives ne se peuvent pas chaque jour, tout ça, il faut avoir quelque chose. C'est pour cela, ici, je voulais mettre, en fait, et clarifier ce que je disais sur mes différentes publications. Par rapport au zodiaque, la Bible, les liens des airs, tout ça. Je pense que j'ai été clair. La vidéo va rester sur mon mur. Donc, si vous avez des contradictions, n'hésitez pas. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez contredire, vous pouvez... par là, j'apprends aussi. Parce que tout ce que je dis là, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, c'est ça. Non, je parle de ce que j'ai compris, de ce que je suppose être la vérité. Voilà. Je ne dis pas que c'est l'absolu, c'est moi qui ai le summum, la science. Non. En toute humilité, je parle de ce que j'ai compris, de ce qui est vérifiable selon moi, et puis je vous les partage. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à contredire. Moi aussi, j'apprends aussi de vous. Donc merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Toujours en mode confinement. Donc bien que le confinement, c'est voilà, ça part étape par étape. Donc continuons toujours à nous forger, à cultiver le Christ en nous, à les faire paraître, parce que c'est ça le but de notre venue ici sur terre. Au-delà de toutes choses, au-delà du mariage, de travailler, de tout ce que nous pouvons avoir en fait. Au-delà de ça, c'est le Christos, le Christ en nous, la divinité en nous, que nous devons manifester. On peut dire aussi quand
l'homme ange Israël apparaît quelque part, on dit que c'est Jésus qui est venu en fait. C'est le sauveur. Serena vient quelque part, on dit que c'est Jésus, c'est la lumière. C'est ça la réalité en fait. Jésus-Christ, c'est ça, c'est le prototype en fait. C'est l'archétype, si je peux le dire. C'est le modèle que nous devons faire pour manifester notre divinité ici sur terre. Donc Christ est en nous. Le Christ est en nous. L'espérance de la gloire, le Christos en nous que nous devons faire paraître dans la lumière, la vie en nous. Que nous devons faire paraître pour notre société, pour que nous devenions des sauveurs de nos frères, de Joseph, de Jésus. C'est ça le but, parce que Jésus-Christ, le maître de Dieu, était venu pour faire plusieurs Jésus aussi. Si je peux le dire ainsi, plusieurs. Parce qu'un maître est là pour faire d'autres personnes des maîtres comme lui. Mais c'est un parcours, c'est un cursus. C'est pour cela qu'il dira à ses apôtres dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, faites des nations mes disciples en fait. Un disciple, c'est un élève, celui qui suit un cours auprès d'un maître. On dit qu'un disciple accompli devient comme un maître. Donc, nous devons être comme notre maître, en fait, Jésus. Quand dit notre maître Jésus, Christ, bien maître Yoshua, je dis, en fait, le Christos, la divinité qui était en lui, en fait, la puissance là qui était en lui pour faire des miracles et tout cela, tout ce qui va avec, soit notre expérience, en fait, soit notre vécu. C'est ça dont nous devons aspirer profondément, au-delà de toutes choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça le but, en fait. Par exemple, si tu as les mariages, les boulots, tu as tout, en fait. Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Si ce n'est que la divinité en toi, si ce n'est que Dieu en toi, le plus haut niveau, en fait, la plus grande version de toi-même. C'est ça que nous devons chercher au jour le jour, à chaque instant. Cultiver notre champ intérieur, notre divinité en nous. C'est pour cela l'ère des verseaux, ça sera l'ère ou bien l'âge de la spiritualité, l'âge de la connaissance, où le verseur d'eau, versera la connaissance, l'eau, la parole, la connaissance en fait. Donc, chaque être humain est un temple en fait. Les temples. Ce n'est pas dans un bâtiment là, non. Les temples, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Je n'interdis pas aux gens de ne plus aller dans des bâtiments, non, c'est pas ça. Mais la réalité, c'est, regardez, le confinement. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de culte. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour ça que je t'ai dit, ma soeur Serena, que concernant la prière à l'ère des verseaux, nous-mêmes, l'humanité deviendra, son propre temple, parce qu'il est le temple déjà. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu est en nous. Tout est en nous, en fait. En fait, les tabernacles, les pyramides, tous ces temples-là sont confectionnés à l'image de l'être humain. De l'être humain, par vie, lieu saint, lieu très saint. On peut les correspondre avec le corps, l'âme et l'esprit. Le corps qui est le parvis, là où on sacrifie les animaux, les agneaux, on sacrifie. Le lieu saint, c'est l'âme en fait, ce qui fait l'intermédiaire entre les lieux très saints et les parvis en fait. Donc, l'âme fait l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et puis, le lieu très saint, c'est notre esprit en fait. Là où Dieu descend, là où la gloire de Dieu descend. Or que la gloire de Dieu, je vous ai dit ici, Christ est en vous. Selon Colossiens 1, verset 25 à 26. Christ est en nous, dans l'esprit là en nous, l'expérience de la gloire. C'est notre esprit, c'est notre véritable nous. C'est votre véritable vous, si je peux le dire ainsi. C'est ce que nous devons comprendre en fait, mes frères et sœurs. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc merci beaucoup à vous tous, à ma sœur Serena, merci beaucoup à mon frère Ange Isoal, à mon frère Roman, à toutes les personnes vraiment en tout cas. Ma soeur de cœur, ma soeur de sang, Nicole. Merci pour vos encouragements. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont pris leur temps, même une minute à me suivre, à nous suivre pour le partage de la parole. C'est ça même les caractéristiques de l'ère de verso, parce que la connaissance va être déversée. Donc la connaissance, c'est comme ça en fait. On ne peut pas contrôler ça, parce que les vents, on ne contrôle pas ça. Quand on est de nouveau, quand je te dis dans Jean 3, celui qui est né de nouveau est devenu comme un vent. Qui dit vent dit air.
l'élément qui caractérise l'ère des Verseaux a pour élément air. Air, la connaissance. C'est pour cela que vous verrez même, du point de vue science, il y a en fait, je dirais, tout est basé sur l'air, tout est basé sur, je dirais, sur la subtilité en fait. Vous êtes sans ignorer avec l'apparition bientôt, qui sera complète vers 2023-2025 de la 5G. 5G, c'est, voilà, les ondes, c'est la subtilité. Voilà. Même aussi les guerres, comme moi-même je l'ai dit, les guerres sera plus subtil en fait. Plus subtil en fait. Parce que chaque âge, chaque ère a ses caractéristiques. L'ère des poissons, c'était plus dans la matérialité, si je peux le dire ainsi, en fait. L'être humain était tourné vers ce qui est matériel, ce qui est extérieur à lui. Mais l'ère des Verseaux, ça sera l'être humain cherchera à se découvrir lui-même. L'expérience avec le confinement, le coronavirus. Donc, ce confinement, ça doit nous servir à nous chercher nous-mêmes, qui nous sommes. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas de temple où tu vas prier. Ok, tu ignores que tu es toi-même le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple en fait. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints est en toi, corps, âme et esprit. Les lieux très saints, là où l'Esprit de Dieu descend, en fait. Les lieux très saints, là où l'Esprit de Dieu descend. Je vous ai dit ici, Christ est en vous, l'Esprit en vous. En nous, en fait, l'expérience de la gloire. L'Esprit, en fait. Nous sommes le tabernacle, en fait. Nous sommes la pyramide, en fait. Parce que tous ces temples-là ne sont que confectionnés selon le modèle de l'homme. L'être humain est la couronne de la création. C'est la plus belle créature de Dieu, en fait. Parce que il synthétise tout. Tout est en l'homme. Il y a les règnes minérales, les pierres, tout cela, avec les squelettes. Quand nous mourons, notre squelette, c'est les minéraux, en fait. C'est les minéraux, en fait. Il y a les règnes végétales, notre système lymphatique, c'est-à-dire au niveau de notre âme, en fait. On dit même que quand nous dormons, nous ressemblons à des plantes, en fait. Nous ressemblons comme à des plantes. À des plantes. Nous avons, les règnes animales en nous. La seule différence entre nous et les animaux, c'est au niveau de l'esprit, en fait. Au niveau de l'intelligence. Enlever ça, nous sommes totalement communs avec les animaux. Il y a même des animaux qui ont des facultés plus avancées que nous. Par exemple, l'aigle. L'aigle voit 8 fois plus que nous. Vous voyez. Et puis nous avons les règnes, les règnes humains, nous. Et puis nous avons les règnes divins, des dieux en fait. Pourquoi? Parce que nous venons des dieux. Nous venons du monde spirituel. Nous venons du monde spirituel en fait. Nous faisons en fait les liens, donc les canaux. Nous sommes les canaux en fait, les médiateurs entre le ciel et la terre. C'est pour cela même les anges nous envient. Satan même nous envie, les diables même nous envient en fait. Parce que nous faisons les liens entre le ciel et la terre. Donc tu es très important. Tu es un Dieu, tu es une déesse. Christ est en toi, le divin est en toi. Tu dois le réaliser en fait. Tu n'es pas n'importe qui, tu es extraordinaire. Que l'illusion de ce corps physique ne te trompe pas. Non, ça c'est juste une enveloppe pour spiritualiser ton corps en fait, pour s'élever en fait, pour s'élever. L'ère des Verseaux va nous aider pour des personnes qui ont compris à s'élever en fait, à retrouver l'ère divinité qui se trouve en eux. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Les lieux très saints en nous, la descente de la gloire de Dieu. Dites Amen. Non, je blague. Donc voilà, merci beaucoup. Je devais m'arrêter là, mais voilà, l'esprit continue à m'inspirer, si je peux le dire ainsi. Donc je pense que nous allons nous arrêter là. À nous revoir la prochaine fois. Bonne soirée, bonne nuit à toutes les personnes. À nous revoir la prochaine fois. Que la Providence nous garde. Big up à vous. S'il y a des questions, même inbox, donc ça nous aide aussi à briser aussi nos égos, notre ego en fait. Parce que quand on parle comme ça, nous pensons que voilà, je parle, j'ai la connaissance, c'est ça la vérité. Non. Je souhaite des questions, des contradictions, des ajouts. Vraiment, ça m'aide aussi à briser l'ego qui se trouve en moi. Parce que tout le monde a cet ego-là. Voilà, c'est comme ça. Donc, le but est de faire paraître le Christ en nous.
Donc, l'illusion de notre corps physique, de notre chair, ne nous trompe pas. Parce que nous sommes Christ, nous sommes les Christos en nous, les divins en nous, l'expérience de la gloire. Les lieux très saints en nous, l'expérience de la descente de la gloire de Dieu, de la Shekinah, du Saint-Esprit en nous. Voilà. Merci, bye bye. Peace. Je vous aime, bye.